Salut tout le monde, ici Palikao, je viens vous présenter un build de début de saison possible, le Marauder Earthquake, qui est un perso vraiment très tanky, avec beaucoup de regen vie, avec beaucoup de mitigation physique, qui fait beaucoup de dégâts aussi, et qui est particulièrement recommandé si vous avez envie d'avoir un perso qui farme le labyrinthe facilement. Moi c'est pour ça que je l'ai utilisé dans cette ligue prophétie, et j'en referai probablement un aussi dans la ligue qui arrive, la Essence, pour avoir un perso qui farme le labyrinthe sereinement. Donc j'avais préparé un arbre de talent pour vous le montrer, et puis finalement je me suis dit que ce serait peut-être mieux de le faire sous vos yeux pour que vous voyez dans quel ordre il faut prendre quand on level. Donc on va choisir l'Ascendancy Juggernaut, et l'objectif prioritaire c'est, une fois que vous avez fini le labyrinthe en cruel, il faudrait que vous ayez Unrelenting, qui vous permet de générer toutes vos charges d'endurance d'un seul coup, par exemple avec Enduring Cry, et c'est vraiment un talent ultra puissant. Plus tard, vous prendrez Unyielding pour avoir de la regen vie en plus. On a beaucoup de regen vie dans ce build. Et puis après, vous avez le choix pour le dernier point. Si vous voulez faire le labyrinthe, prenez Unstoppable. Ça vous fait de la move speed et ça vous empêche d'être ralenti. Alors dans le labyrinthe, il y a des pièges qui ralentissent, donc c'est hyper bien. Si vous voulez pas spécialement faire le labyrinthe, à la place, vous pouvez prendre Unbreakable, qui vous empêche d'être stun et qui vous fait de l'armure en plus. Je vais vous montrer les passifs. Donc ce que je vous recommande, c'est de vous précipiter vers Resolute Technique au début, qui résoudra directement tous vos problèmes d'accuracy. Hein. Comme on joue de Juggernaut, on va pas avoir beaucoup de dex, on va surtout avoir de la force. Et donc, ça vous empêche de rater vos attaques, vous touchez à chaque fois, donc c'est hyper bien. Donc pour ça, on va passer par ici, prendre de la vie ici, des dégâts ici, hein, on joue avec une arme à deux mains, donc on prend Butchery, de la vie encore ici, et puis hop, Resolute Technique. Donc ça c'est votre premier objectif. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de vous diriger du côté du gladiateur. Prenez Master of the Arena ici, qui vous fait encore de la regen vie et puis des dégâts, de la vie, et puis Art of the Gladiator qui vous permet de gagner de la move speed parce que vous ignorez les pénalités dues à votre armure. Ensuite vous prenez les dégâts, vous restez toujours dans la zone du dueliste, vous prenez les dégâts des armes à deux mains, et puis ici il y a de la vie à prendre. Et donc là, vous êtes à peu près niveau 35 on va dire, parce que vous avez 41 points de talent. Donc vous avez fini le normal. Ce que je vous recommande ensuite, c'est de repartir par ici. Du côté du Templar, il y a de la vie à prendre. Il y a de la vie à prendre ici. Ici, vous allez passer pour prendre de la vie et surtout de la regen vie. Hein. Ici, il y a 0,5, 0,3, 1%. Ça fait 1,8%, c'est vraiment pas mal. Et puis ensuite, vous montez ici. Vous prenez encore de la vie chez le Templar. Des dégâts ici. Et puis, une augmentation de vos dégâts d'AOE et de votre rayon d'AOE ici. Ensuite, vous allez avoir assez de points de talent pour prendre toute la vie du Sion. Vous pouvez prendre ce point de talent là, c'est discutable. Vous le prenez comme vous le sentez. Et puis voilà, là vous êtes à la fin du cruel à peu près. Vous êtes niveau 65, 60, 60, plutôt même 60. Donc vous arrivez vers la fin du cruel. Moi je vous conseillerais de prendre les points de talent dans cet ordre. Ensuite, tiens j'en ai oublié un ici. Celui-là il fait 0,8% de vie par seconde, c'est hyper bien. Ensuite ça devient plus discutable l'ordre dans lequel vous prenez les points de talent. Je vais vous montrer l'arme finale sans vraiment qu'il y ait une préférence. Vous allez prendre toutes les charges d'endurance, ici, une du côté du dueliste à cet endroit-là, et puis celle du maraudeur, vous allez la prendre en passant par la gauche ici, parce que ça vous permet de récupérer ce point-là. Vous faites encore de la regen vie, plus vous avez de charges d'endurance, plus vous avez de regen vie. Et hop, une dernière charge d'endurance. Ensuite, il y a de la vie à prendre ici, puis de l'armure, c'est pas mal. Donc là, niveau 63 à peu près, vous vous approchez de la fin du Merciless. Ce qui vous reste à prendre maintenant, c'est des joyaux. Donc vous en avez un là, un au-dessus chez le Templar. En plus, ça fait passer par 20 d'intel, c'est pas mal pour pouvoir porter Vulnerability. Et puis vous avez un dernier joyau ici. Si vous êtes à 91 points, donc vous êtes arrivé à Dried Lake, vous êtes à la fin du Merciless, vous êtes niveau 71. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre des dégâts. Et ça va dépendre de l'arme que vous utilisez. Si vous avez pas trop de pognon, vous avez sans doute quand même réussi à vous payer un Marrower Key, qui est la première bonne arme à acheter pour ce build. C'est une masse, donc vous allez prendre les points qui sont ici, Bonebreaker et Skull Cracking. Et puis vous pouvez aussi prendre plein de dégâts pour les armes à deux mains du côté du dueliste, en passant prendre Breaking Ball et Executioner.
Si plus tard vous avez du pognon et que vous pouvez vous payer par exemple une Adsiri Disfavor, vous oubliez ces points là et puis à la place vous prenez Cleaving et Slaughter pour les haches. Voilà en gros. Dernière chose que vous pouvez faire éventuellement, donc là vous voyez on est à 109 points, donc ça veut dire niveau 89. Moi mon perso je l'ai monté jusqu'à 89 et son arbre c'est celui-là. Dernière chose que vous pouvez faire si vous montez un peu plus haut, ça va vous demander un petit peu plus de travel mais vous allez gagner de la vie en ne prenant pas les points qui sont ici et plutôt en voyageant maraudeur ou dueliste en passant par le bas, comme ça. Et vous allez récupérer Bloodless qui est ici, ce qui fait 8% et puis il y a 3 x 5 ici. Ça vous fera 23% de vie en plus. Et puis vous faites ça et vous oubliez les points qui sont là-haut. Merde. On recommence. Voilà, il faut passer. Hop, hop. Et voilà, vous avez le build final là. Et cela. 114 points. Donc, ça veut dire niveau 94. Ça me paraît un objectif déjà assez ambitieux de monter jusqu'à 94. Voilà, donc je vous mets quelques précisions sur le build dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur mon Twitch, Palikao Twitch. Vous pouvez aussi consulter mon profil sur PoE pour inspecter mon personnage. Il s'appelle Blackadders. C'est un Juggernaut et il est niveau 89. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Amusez-vous bien et bonne chance dans la prochaine ligue.